let's go! Qui Braun Strowman élimine-t-il pour remporter le Greatest Royal Rumble? C'est compliqué ça. Salut Réos, point d'exclamation quiz. Est-ce Chris Jericho, Daniel Bryan, Big Cass ou Bobby Lashley? Évidemment c'est Jugurta mais son titre en jeu. Jugurta mais pas son titre en jeu, c'est moi qui décide. Oh, vous avez tous les deux répondu Bobby Lashley, mais c'est Big Cass. Yes, ah bah qui a fini premier. Non, c'est Big Cass, c'est vraiment Big Cass. c'est vraiment Big Cass qui s'est fait éliminer en dernier par Braun Strowman au Greatest Royal Rumble. Effectivement, 68% de bonnes réponses. Prochaine question. Qui est champion des États-Unis à Crown Jewel 2018? Est-ce Rusev, Shinsuke Nakamura, Jeff Hardy ou R-Truth? Genre Bugs qui est top 3, c'est toi, je serai le dernier. C'était top 2 du coup même. Shinsuke Nakamura, Antoine qui enchaîne les mauvaises réponses pour l'instant. Jugurta qui a eu la bonne réponse. Yes qui a encore répondu premier. C'était le premier d'Extreme Rules, hein. C'est lui qu'il faut viser. Il y a les stats, ah oui, toi tu veux les stats toi. Toi tu veux les stats, boum, je les affiche mec. Prochaine question. Qui est champion universel à Crown Jewel 2020? Est-ce Braun Strowman, Roman Goldberg ou personne? Deux bonnes réponses en Naruto. Obus qui a regardé aucun show en Arabie Saoudite, qui a 2 points pour l'instant. C'est quelque chose. Je vais mettre juste le son un peu plus fort. Et c'était personne, effectivement. Antoine, t'as eu le bon raisonnement, c'est bon? Bah oui. Et pourquoi c'était personne du coup? Il n'y en avait pas. Effectivement, il n'y avait pas de Crown Jewel 2020. Triuc à 0 sur toi. 30 sur 3, pas sur toi. Aïe. Ouais, quand on parle de bon show, Triuc n'est plus là. Effectivement. Prochaine question. Quel catcheur parmi ces 4 ne participe pas au Greatest Royal Rumble match? Est-ce Sin Cara, Big Show, Great Khali ou Bo Dallas? 3 bonnes réponses incroyables, putain. C'était 5ème, hein, même avec 3 bonnes réponses. Point d'exclamation quiz les amis pour le rejoindre. Et c'est le Big Show, personne n'a eu la bonne réponse ici. Antoine qui a répondu le Great Khali, Jugurta, Bo Dallas. Et c'était le Big Show. Le Big Show n'a pas fait le Great Khali a fait le voyage? Le Great Khali était là-haut, ouais. Ah, c'est... quand t'as des millions, je pense que tu peux... Hein. C'est vrai qu'il a même pas fait le voyage pour le Hall of Fame. Après, c'était pendant la pandémie. Mais c'est vrai qu'il était là pour le Greatest Royal Rumble. Attendez, je vais juste mettre la commande pour le quiz. Tu l'as eu, Jugurta? Non. Non, Jugurta, il a... Bo Dallas. Jugurta. Bo Dallas, effectivement, il était là, mec. T'as cru quoi? Il y a 50 places, t'inquiète pas que les jobbers, y étaient tous. T'inquiète pas. Mais tu te rappelais d'avoir vu le Khali? Moi, je m'en rappelle même. Khali... Moi, perso, j'ai même pas l'image, moi non plus. Hein, je vais pas vous mentir. Petit tour sur les 4 premières questions. Lies, c'est premier. Le 12, deuxième. Croft, 3ème. Prochaine question. Quel titre est vacant à Crown Jewel 2018? Vacant. Personne n'est champion. Est-ce le titre des États-Unis universel WWE ou intercontinental? Et c'est le titre universel. Et pourquoi Attends, peut-être Antoine, t'as pas eu la bonne réponse. T'as une idée ou pas pourquoi il était... Le plus, c'est que j'allais mettre cet universel, mais c'est pas parce que ça... Non. Non, tu l'as pas. On peut changer de réponse. Non, vous ne pouvez pas changer de réponse. C'est... Est-ce que Jugurta, tu l'as, j'imagine? C'est le match... je sais, le match... il a pas la raison. Je crois que c'est Roman Reigns qui le met vacant. On a le semi. Bah oui. Ouais. Effectivement. Attends, pourquoi qu'il le met vacant? Parce que il quitte, il prend une pause pour sa leucémie. C'est à ce moment-là. Puis là, à Crown Jewel, le titre est défendu en étant vacant? Oui. Entre... Je vais pas le dire peut-être, ça peut donner une bonne réponse, on verra. C'est au mois de novembre. Et ouais, il me semble. Octobre. Prochaine question. Qui Brock Lesnar bat-il au Super Showdown 2020?
point d'exclamation quiz pour le rejoindre, les amis. Un jobber de luxe. Oh. Pourtant, t'as mis Ricochet, je comprends pas. D'ailleurs, Ricochet a formé une nouvelle équipe avec qui hier, je jure ça, à Main Event? Avec un certain John Morrison, le roi du parcours. Ah ouais. Exact. Et, oui, et ils ont perdu. Oui, effectivement, c'est Brock Lesnar et pas Brock Lesnar, mais vous avez compris. Personne n'est ici ne l'a repéré en plus. Tout ça pour parler de Ricochet. Ah, je t'avoue que si je voulais parler de Ricochet, j'aurais mis un truc positif. Hein. Non, mais c'est qu'on t'écoute, on lit pas les questions, Mathias. Oui, effectivement, écoutez ma voix. Combien de pay-per-view ont eu lieu en Arabie Saoudite jusqu'à aujourd'hui? Pay-per-view. En plus, vous devinez les questions. J'en ai l'impression d'une tristesse, ah ouais. Ont Mec, il eu termine. lieu en comptant aujourd'hui. Et non. Pas en comptant celui-là de. Parce que c'est jusqu'à Alors, aujourd'hui, donc enfin le pay-per-view c'est jeudi, c'est pas aujourd'hui. Hein. C'est vrai. Euh, Aïe, aïe, aïe. Les amis, participez au quiz directement avec le lien qui est dans le chat. Si vous voulez participer, il faut juste mettre un pseudo. Et c'est effectivement 5 pay-per-view. Je vais pas les dire évidemment pour éviter de spoil de prochaines questions. En tout cas, c'était les 6 du coup avec celui de jeudi. Un tour sur les points. Lies toujours premier, le 12 deuxième, BP troisième, Buix qui est quatrième. Buix qui n'a jamais vu un show en Arabie Saoudite qui est quatrième. Ouais, mais je pense qu'il ment. Je pense que Big, je vais pas l'avouer, là, mais il regarde tous les shows de l'Arabie Saoudite à chaque jour. Mec, il a tout regardé hier, mec. Il se l'est tous fait. Non, mais Big, il y a des limites à nous prendre pour des idiots, là. On sait la vérité. Ici, nous avons Jugurtha 10ème, Antoine 22ème. Procrastinator est dans le quiz également. Il veut gagner, Il doit regarder les shows pendant gros, c'est ça. Prochaine question, la 8ème. Quel catcheur parmi ces 4 fera son premier match en Arabie Saoudite ce jeudi? Est-ce Biggie, Finn Balor, Riddle ou Randy Orton? C'est Riddle, effectivement. C'est assez simple, celle-là. 72% des personnes qui ont répondu ont eu la bonne réponse. Je clique trop vite à chaque fois. Bah non, avec des personnes qui ont répondu Finn Balor, Biggie. Biggie, c'est vite revenu, mais il a fait quelques matchs. Mais ça, oh non, merde, c'est vrai que j'ai lancé un défi à Buix comme un con. Avant le live, je lui ai dit que s'il faisait le top 10, il pouvait me faire n'importe quoi. Te faire n'importe quoi, mais c'est quoi ces défis douteux? Je veux dire, il est juste, parce qu'il a jamais vu un show, j'étais en mode c'est bon. Mais non, mais il est juste 19h50, puis on se lance des défis douteux comme ça en plein live. Et le mec il est quatrième. Oh, le top 10 là, montez les mecs là. Montez tous là. Aïe aïe aïe. Prochaine question. Salut Anthony, point d'exclamation quiz pour le rejoindre. Ah, mon frère jumeau. Qui a remporté le match opposant l'Undertaker et Goldberg en 2019? Que c'est Goldberg, Undertaker ou les deux sont restés au sol? En fait, pendant tout le match, les deux sont restés au sol. Ouais, donc, mais à la fin. A changé. Aïe aïe aïe. Ah, t'as mis Goldberg. Alors que c'était. C'est effectivement Undertaker. Antoine a eu la bonne réponse. Flo qui a répondu en 3 secondes. Et ils sont chauds. Pas mal, Antoine. J'ai l'image où l'Undertaker était dégoûté. Antoine qui remonte. 16e. Oui, mais il était dégoûté à cause de la piètre performance des deux. Oui, c'est surtout ça. C'est sûr qu'on a eu la confirmation dans le documentaire Last Ride pour ceux qui ne l'ont pas vu. Selon Elias, qu'il n'y a aucune erreur, on en parle. Ah, bah il est chaud, mec. Je sais pas qui c'est dans le chat, mais il est chaud. Prochaine question. Quelle équipe défendait les titres par équipe de Raw au Greatest Royal Rumble? Personne, the bars, so the details of words. Avec mon accent incroyable. Question piège. C'était vacant. Ce titre aussi était vacant. Ils s'amusent à mettre les titres vacants juste avant les shows. Et c'est Wyatt et Hardy qui sont devenus champions. Qui ont battu Zibar.
Mais c'est qui The Delator Awards? Tu te rappelles pas? Tardy et Bray Wyatt. Exactement. Tu te rappelles pas C'est de ça l'équipe? leur nom officiel? Oui. Eh boy. Tu te rappelles, c'est qui? Mhm. Mais Zero a eu la même question que toi. Ok, mais c'est vrai que cette équipe n'a pas duré très longtemps. Je crois que moi, je me rappelle parce qu'ils avaient fait un match à Paris en 2018, les deux, là, en équipe. Ouais, mais je pense pas que c'était un nom, un vrai nom. Ouais, c'est Nicolas Stroman qui avait rendu leur titre vainquant. Ah oui, parce que le Greatest Royal Rumble, c'était après WrestleMania, effectivement. Pas con, oui. Pas con ça. Après, ils ont fait un tournoi et au final, c'est déroulé. Ah oui, tu te rappelles qu'il y avait un tour dans toi. Ouais. Prochaine question. Ouais. Combien de matchs a fait Bobby Lashley en Arabie Saoudite? Est-ce 1, 4, 5 ou 3? Oh non. Quoi? Changer de réponse. Ah, merde. Peut-être que je vais avoir bon. Personne n'a eu la bonne réponse? Il n'y a pas une personne qui a eu la bonne réponse. Il en a fait 5, ah bon? Il en a fait 5. C'est incroyable. Il n'y a pas une seule personne qui a eu la bonne réponse, ça me fume. Sur une trentaine. J'ai le souvenir d'aucun de ces matchs. Bah moi non plus, je vais pas vous mentir. Je peux dans quelques secondes vous dire ces matchs en question. Peut-être pas, mais non, peut-être pas, mais vérifier quand même qu'il y en a bien eu 5 pour éviter de spoil de prochaines questions. Il en a fait 5, effectivement. Effectivement. Il les a tous faits. Incroyable. C'est la star du roi. Prochaine question. Quel âge a Mansour? Ah, mais c'est question de merde. Ah, il fallait trouver des questions pour remplir les 50. Hein. Si on veut mettre 2, tu peux pas, mec, Tréhu. 2 comme ton nombre de points. Je viens d'arriver, n'hésite pas, mec, à rejoindre point d'exclamation quiz. Il a 25 ans, il est jeune. Vous avez tous les deux répondu 29 ans. Il est très très Ah, ben, il a la tête d'un gars de 29 ans. Mais il est très jeune, il aura 26 en octobre. Son anniversaire, c'est le 28 octobre. Donc n'hésitez pas à lui souhaiter un bon anniversaire. Mon Dieu. Ça sera une semaine après Cranjol. Limite, il devait rester en Arabie Saoudite pour célébrer avec sa famille. Sérieux? Voilà, bah ça va, parfait. Tu vois, pas besoin de prendre l'avion. Tranquille. J'arrive et ça enchaîne 3 questions de merde. Oh là là. Tout de suite, ça critique, tout de suite. Yes, premier, BP, deuxième, troisième, Flo, quatrième, Brian Cena Bliss, cinquième, Dark Collier. Et ici, 12e pour Jugurtha qui n'a pas bougé, et Antoine, 19e. Prochaine question. 25 ans, c'est jeune, je vais clip ça, merde. T'as 26, hein, frérot. Prochaine question. Quelle note sur 5 a donné Dave Meltzer ou Goldberg contre Fiend? Pour la question piège. « 0, 3, 1, 25 ou 0, 25 ?» Il a donné une note déjà. Oui, mec. Il a donné une note et il a donné 0,25. Il a trouvé quelque chose sur ce match. Je sais pas quoi exactement. Les entrées. Mais il a donné 0,25. Et 28% de personnes qui ont donné une réponse ont eu la bonne réponse. J'ai regardé. De base, je voulais faire la question sur Goldberg contre Undertaker. Il a donné 0 sur ce match. Voilà, au cas où, si vous voulez savoir. C'est tout. Il a duré longtemps ce match, je sais pas. Je sais pas du tout. Je crois que ça a duré 8 minutes 10, un truc genre. 0,25 pour l'entrée obligée, ouais, je pense que c'est ça. Pour le déplacement, pour l'effort. Prochaine question. Qui a affronté Triple H dans l'opener du Greatest Royal Rumble? Et je pense que celle-là, c'est facile. John Cena. Oh, une personne qui a mal écrit John Cena. Oh non. J'ai envie de lui donner le point. Antoine, tu l'avais pas? Non, du tout. Rien t'est arrivé, tu te rappelles plus du tout du match. Jugurtha, toi, tu t'en rappelles? Triple H. C'est John Cena a participé à ce show de Norway. Il a fait un seul match en Arabie Saoudite avant qu'il y ait des polémiques.
Et c'était donc au Grites Royal Rumble. Quoi, avant qu'il y ait des polémiques? Parce que pour le deuxième show, t'as eu des polémiques. Je me rappelle plus de quoi exactement, donc je vais éviter de m'avancer. Mais t'as eu des polémiques. Et ce qui fait qu'il devait participer à Crown Jewel, mais finalement, il a été remplacé pour ça. Salut Twitch Dylan, ça parle de quoi? Ça parle de quiz, mec, n'hésite pas à le rejoindre. Ah, il a regretté. Je vais aller là plus tard, plus. Prochain live demain 18h. Oui, effectivement, voilà, c'est ça, je pense, effectivement, un journaliste qui avait été tué, effectivement. Prochaine question. Quelle était la stipulation du match entre Bray Wyatt et Seth Rollins à Crown Jewel 2019? J'ai hâte de voir si des personnes vont pouvoir avoir 1000 points sur ce quiz. J'ai hâte. De quelle couleur du pantalon de laisser? C'était un False Count Anywhere match. Effectivement, Antoine qui a eu la bonne réponse. Tu te rappelles du match ou pas? Ben oui. Le match a fini, puis c'était près de la scène. Oh, il s'en rappelle. Antoine qui est 18ème, Jugurtha 13ème. Oui, ça fait pas une bonne perf ici, hein. Entre nous. Pas de bonne perf. Croca est 31ème quand même. Wow. Ça juge direct. Non, il va être cool jeudi. Jeudi, par contre. Oh, Bux il descend en 10ème, c'est bien ça. Ça, c'est très très bien ça. Alors, effectivement, on sera en live hein, jeudi, les amis, dès 16h pour faire les pronos, plus Roi des choix à 18h. Prochaine question. Pour se lever tôt. Oui, ça dépend des personnes. Qui est champion intercontinental au Super Showdown 2019? Est-ce Finn Balor, Andrade, personne ou Seth Rollins? Le titre devait être vacant encore. Non, dis-moi pas que t'as mis personne quand même. Ah non, t'as quand même pas eu la bonne réponse. C'est 18h le show ce jeudi. Finn Balor, effectivement, qui était champion intercontinental au Super Showdown 2019. Prochaine question. Combien de catcheurs ont participé au tournoi de Crown Jewel 2018? Est-ce 20, 8, 500 ou 12? T'as quand même 2 personnes qui se sont chauffées à mettre 500 personnes au cas où on ne sait jamais. Un jour ils vont le faire, hein. Un jour, hein. Mais c'était pas pour Crown Jewel 2018. Il y avait 8 personnes pour ce tournoi, dont on ne va pas un peu s'en parler. Pour éviter de spoil. Prochaine question. Ah ben la bonne réponse justement. T'as dit quoi? Ok. Quelle légende n'est jamais apparue lors d'un show en Arabie Saoudite? Est-ce Mark Henry, Edge, Hulk Hogan ou Goldberg? Je vais pas gagner de Paris, let's go. Justement, mais la bonne réponse, là, c'est pas qu'est-ce que Dark Collier puis Zéro lui a dit. 8 plus 1. Ah, oui, enfin... Ah, je vois ce que veut dire. Je vois aussi. Mais sur papier, on avait 8. Au début, quoi. Ok. Là, moi, je comprends. Ok, les amis. Donc, c'était évidemment Edge qui fera donc son premier match ce jeudi. Réclamation. Sur papier, c'était 8. Au début du tournoi, c'était 8. Non, mais ça aurait été réclamation, mais si 9 avait été dans les choix. Là, par chance, Mathias... Oui, c'est vrai que j'ai pas mis 9. Mathias n'a pas mis 9 mais dans les choix. C'était fait exprès. Oui, c'est ça, mais parce que là, ça aurait été un vrai scandale, là, parce que même moi, j'aurais mis 9, là, mais là, c'est correct. C'est correct. Les amis, c'est ma question préférée, je vais vous la lire avant. Qui sont ces 2 catcheurs ayant participé au Greatest Royal Rumble? Il faut écrire le nom complet, celui du haut en premier. Pas de virgule, pas de et non plus cette fois-ci. Et il faut mettre leur nom WWE. Attends, faut juste mettre les 2 noms? Oui. C'est comme d'habitude, c'est une classique, faut juste pas mettre de et cette fois-ci. Les noms WWE, mais il met une photo d'un autre compagnie. Ah, elle est facile, ça là, elle était facile. Oui, c'est ça, t'as-tu qu'est-ce qu'il fait, Jugurtha? Il dit ça prend les noms de WWE, mais il vole les photos des autres compagnies. Ah, écoute, moi je prends ce qu'il y a. Je m'en fous. C'était effectivement Heath Slater et Big Cass, les amis. Antoine l'a eu en premier. Et qui monte 16ème, Jugurtha 8ème, toujours Lies premier. Avec environ 30 points de plus. Prochaine question. Comment s'appelait l'équipe entre Luke Harper et Rick Rowan?
Pour information, Mathias adore mettre des 2 devant les mots alors qu'il n'y en a pas. Donc 2. Et je vous laisse deviner le reste. Ah, tu l'as, Antoine? C'est reparti. Ben oui. Oui. Heureusement. Tu l'as aussi, toi? Heureusement qu'on l'a. Antoine, toujours premier. En Oui, non, mais- environ 5 secondes. Non, mais quand il faut taper des trucs, là, je suis désolé. Là. T'es premier, Je- on peut pas aller plus loin. Je résume les shows en live depuis 2007. Hein. Je suis un as du clavier. Tu peux pas te faire dépasser. Prochaine question. Qui accompagne The Bar à Crown Jewel 2018 qui a affronté le New Day? Une arnaque cette question. Oh, héros. Putain, prenez One, non. Et c'est Shinsuke Nakamura, Shawn Michaels, Big Show, Drew McIntyre. Et c'était ni Shinsuke Nakamura ni Drew McIntyre, c'était le Big Show qui accompagne New Day. Je sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Sérieux? Bizarre tout ça. Sérieux, je comprends pas non plus. Là. 51% des personnes ont eu la bonne réponse. J'ai plus une bonne réponse, c'est bon. Biggs qui descend, ça me fait plaisir. Il passe 20ème. Je dis, let's go. Antoine 14ème. Et Jugurta qui monte 8ème. Ça monte, ça monte. Prochaine question. On va revenir à Crown Jewel 2018. Quel tournoi prend place à Crown Jewel 2018? Hein? Comment il s'appelle le tournoi? Hein? Tu l'as plus? Hein? Ça avait un autre tournoi dans cette même année qui avait le même nom. Et c'était la World Cup, effectivement. En fait, moi, je cherchais le nom bizarre la dernière fois, tu te rappelles? Ne te dis rien, ne te dis rien. Ah, comme un con. Et c'était effectivement la World Cup, la Coupe du Monde. Prochaine question. Face à qui Roman Reigns est-il lors du Super Showdown 2019? Facile, wesh. Ah ouais, il faut des questions faciles. T'es combien, toi? T'es combien, Sam? Tu te dis facile, mais... je te vois pas. Et c'était Shane McMahon. Jugurta a eu la bonne réponse. Antoine qui a répondu Braun Strowman. Ça aurait pu. Ouais, ça aurait pu. Je suis combien t'aimes, Mathias? Tu es, je te vois pas, mec. Hein. Je te vois point. Dis-moi ton pseudo, parce que... C'est long. Ouais, mais sur le quiz. LJF. Ah oui, bah en même temps, mec, si tu mets pas le même pseudo, 12ème. Je suis horrible, mais non, Rio, c'était... Attends, on fait un petit point score, là. Nous avons premier, toujours Lies, qui est rattrapable encore. BP 2ème, Flo 3ème, le 12 4ème, Sting est 5ème. Croft 6ème, Maléo 7ème, Jugurta 8ème, Vincent 9ème, Dark Collier 10ème. Et Antoine qui est redescendu 19ème. Non, 19ème c'est Biggs et 18ème c'est Antoine. Collé. 38ème sur 39. Après, si vous n'avez pas les bonnes réponses sur les choix en Arabie Saoudite, c'est pas forcément négatif. Hein. Prochaine question. Combien de matchs a fait Triple H en Arabie Saoudite? Avec Kanto jusqu'à la fin, on va voir si te Merci, laisse pas. Biggs. 3, effectivement une bonne réponse. Antoine et Jugurta qui ont eu la bonne réponse là-dessus. 40% de bonnes réponses. Est-ce que vous en rappelez? Pas John Cena. Ouais. Non, j'ai peur parce qu'il y a tellement peu de shows que... On l'a dit tout à l'heure. Ouais, c'est effectivement. Donc John Cena, on l'a dit, mais après, je sais pas s'il y a peut-être une question après. Donc, ne disons rien. Qui l'emporte entre Tyson Fury et Braun Strowman en 2019? Je pense que c'est la question la plus facile du quiz sur les 50 questions. Ah. Allez, tout le monde a des points dans ce quiz là pour l'instant. Zéro qui effectivement qui a 9 points. Il y en a 8 maintenant. Tyson Fury, effectivement une bonne réponse. Le 12 qui a répondu en premier avant Antoine. Voilà. Les gens, Mathias, on dit top 20 et je gagne de Paris. Non, mec, je suis pas joueur. Je t'ai dit top 10, c'est déjà assez. Ils en sont à la moitié du quiz, donc tout est faisable encore. Braun Strowman a déjà défendu la ceinture du Greatest Royal Rumble. Vrai ou faux?
Ouais, facile normalement celle-là. Oui, dans mon jardin. C'est effectivement faux. Ouais, quasiment tout le monde a eu la bonne réponse. Ouais, d'ailleurs c'est bizarre qu'ils l'ont jamais défendu. Alors comme quoi, tout ce qui se passe en Arabie Saoudite reste en Arabie Saoudite. Et, c'est même pas revenu à l'Arabie. C'est même pas revenu à l'Arabie. Ouais, c'est pas revenu, c'est juste... on sait pas, elle a disparu. C'est comme les coupes ou les trophées. Ouais, c'est voilà, pareil. Bon. Bizarre. Prochaine question. De base, en 2018, pour combien d'années a signé la WWE pour produire ses shows en Arabie Saoudite? Est-ce 5 ans, 2 ans, 8 ans ou 10 ans? J'ai peur de m'être trompé vu que de base, ça m'inquiète. Ah ouais? Non, je pense pas que tu t'es trompé. C'est effectivement 10 ans. Mais il me semble qu'ils ont rallongé une année, et puis avec la pandémie, je pense qu'ils ont dû aussi re-signer, renégocier derrière. Donc c'est pour ça que j'ai écrit de base. Parfait. 50% de bonnes réponses, et ils l'ont signé effectivement en 2018 pour 10 ans. Donc on en a encore. On en a encore des shows en Arabie Saoudite, je vous le dis. Prochaine question. Qu'est-ce qu'ils vont foutre sur 10 ans? Mec, t'inquiète pas, des légendes, t'en auras. Quel a été le premier pay-per-view en Arabie Saoudite? Mec, t'auras des gosses, ils seront encore. Bon, elle est facile celle-là, parce qu'elle vient un peu tard dans le quiz. C'est une bonne réponse. Greatest Royal Rumble. Ah, ça a tenté Kenny Omega, WrestleMania Super Showdown. J'ai eu le temps de taper Kenny Omega? Non, pas vous. On n'utilise pas le nom de Kenny Omega à n'importe où, n'importe comment. Voilà. C'est une honte, c'est honteux. Voilà. Écoute, c'est loin de 10 ans. Hein? Je suis en retard, on sait jamais. Hein? Le quiz est amusant, vraiment. Ah, c'est toi, de coup, qui est premier, Elias. Merci à toi. Elias qui a quasiment 100 points de plus que le deuxième. Très, très fort. Prochaine question. Comment se nomme le trophée remporté par Undertaker en 2020? Alors, celui-là, faut savoir l'écrire. Il faut l'avoir et savoir l'écrire. Oui. Quiz de mort. Et il me semble qu'une seule bonne réponse, c'est Nicolas. Nicolas qui a été le seul à savoir l'écrire. C'était, ouais, je pense que un peu tout le monde l'avait, mais c'est quoi ce trophée? Bah, c'est le trophée qui a été défendu, enfin qui a été remporté par Undertaker au Super Showdown 2020, où t'avais un gauntlet match. Donc voilà. C'est là le 8+1. C'est nul! T'avais quoi? C'est là le 8+1. Non, c'était à Crown Jewel pour la World Cup. Ah. Prochaine question. Attends, mais dans lui, l'Undertaker était déjà dans les participants? J'en ai aucune idée, mec. Mais attends, tu parles de quel tournoi, là? Ben, le Twilight Cup. Undertaker, il remplace pas quelqu'un à la dernière minute? Genre, il est pas là, dans les coulisses, à battre quelqu'un? Ben, c'est ça, c'est lui, le 8+1, non? Bah, ils l'ont fait pour un... Ou c'est un autre... C'était un gauntlet. Un gauntlet, et il est arrivé à la fin pour attaquer J-Style, c'est ça, non? Ah oui, ok, oui. Il arrive au dernier moment, effectivement, je crois. Prochaine question. Contre qui Jeff Hardy est-il lors de son seul match à Crown Jewel? Il a fait qu'un seul match à Crown Jewel, mais contre qui est-ce? Contre Seth Rollins, Dolph Ziggler, The Miz ou Rey Mysterio? Donc là, ce jeudi à Crown Jewel, si on suit la logique, Undertaker va tabasser Xavier Woods ou Finn Balor pour prendre leur place. Et c'est The Miz et Antoine qui a eu la bonne réponse là-dessus. Comme 45% des personnes. Et le 8+1, c'est Shane qui remplace The Miz à World Cup. Je crois qu'il n'y a pas de question là-dessus, donc on peut le dire. Mais c'est ça. Prochaine question. Ah, celui-là, c'est aussi si quelqu'un l'a. Sous quel nom Kurt Angle remporte-t-il une Battle Royale à Raw masquée pour se qualifier à un tournoi de Crown Jewel 2018, donc qui est la World Cup? Salut Ravageur. N'hésite pas à rejoindre le quiz. Et 3 personnes ont eu la bonne réponse. The Conquistador, Lies, Sting et Kokor.
Eh ben bravo, bravo. Il fallait le trouver, celui-là, il fallait le trouver. Vous avez rien répondu. Nickel. Oh, mais j'avais tapé le 2. Antoine qui est 11e, Jugurtha 9e. On peut peut-être chercher un top 10 pour vous deux. Hein. Peut-être. Hein. Jugurtha, je veux pas t'humilier, mais je vais te laisser devant moi. Salut Zufinam. Prochaine question. Face à qui Bailey défend-elle le titre féminin de SmackDown en 2020? Est-ce Naomi, Carmella, Sasha Banks ou personne? Mais à quel show? Il n'y en a eu qu'un en 2020. Et c'était Naomi au Super Showdown 2020. Et 18 personnes ont eu la bonne réponse. Le 12 qui a répondu en premier. Qui est 4ème pour l'instant. Flo 3ème. BP 2ème. Lies 1er. Ça change pas pour l'instant pour le top 5. Nicolas 5ème. Arnaque. Comment ça? Entre Jug, Antoine et moi, c'est serré. C'est parce quoi là? Ah oui, effectivement, c'est très très serré. Ah, quoique, très serré. Prends un peu de marge quand même. Alors, en 2020, effectivement, il n'y a eu que le Super Challenge 2020. Prochaine question. Combien de catcheurs ont participé à la Battle Royale remportée par Mansour au Super Challenge 2019? Vous pouvez écrire autant que vous le voulez. Est-ce que tu l'as eu? Oh, Antoine, tu l'as eu au premier essai? Oui. Tu t'en rappelles? Putain, c'est fou. Oui, parce que ça, c'est un des événements les plus marquants, entre guillemets, je trouve, en Arabie Saoudite, parce que c'était la plus grande Battle Royale 50, mais comme des cons, ils en envoyaient un trop. Oui, c'est ça. ça. Va marquer à vie. Ça va marquer à vie. C'est vrai que sur papier, la Battle Royale, c'est 50, mais il y en avait 51 dans la Battle Royale. C'est n'importe quoi. Est-ce que c'était fait exprès ou pas? Je sais pas. Non, ils ont vraiment mal compté, parce que sinon, après, il aurait dit 51. Je vous dis, même le lendemain, au show SmackDown ou Raw, il disait 50. C'était incroyable. Mais effectivement, c'était 51. Ah, mais 51 dans un ring, c'est incroyable. Prochaine question, ça sera la 34e sur 50. Dans quel roster étaient Rey Mysterio et Randy Orton à Crown Jewel 2018? Est-ce Raw, SmackDown, NXT ou 205 Live? 205 Live, non? Je ne crois pas. Et c'était SmackDown, Antoine, qui a eu la bonne réponse. Jugurtha, Raw. Tu les voyais à Raw, toi? Ouais, j'ai hésité beaucoup. Ouais, c'est bon, c'est soit l'un, soit l'autre. Hein, t'avais une chance sur deux en soi. Ah oui, effectivement, Jugurtha, t'as 18 secondes pour répondre. Il a mis 17,59 secondes. Hein. Je faisais bouger la souris, SmackDown. Gros SmackDown, et puis c'est toi l'andouille. Prochaine question. Sur quel jeu a été fait cette représentation de l'arène de Crown Jewel? C'est quoi ces questions? Ah, il fallait trouver des questions, je vous le dis, moi. Non, mais... Pourquoi pas? C'est bien fait, c'est pour ça que je l'ai mise. Je t'en vois, bien fait. Bien fait. Oh, ça change un peu des questions. Ouais, ça change des questions. Bah, évidemment, c'est un peu... Moi, j'allais dire un peu facile. Mais... Je dis ça, tu vois. Oui, voilà. Quelques personnes n'ont pas eu la bonne réponse. 16 personnes ont bien répondu. Minecraft, effectivement. T'as déjà joué à Minecraft, Antoine? Jamais, mais je me disais, les graphiques sont clairement trop beaux pour être 2K. Je salue 2K Gang. Et toi, Jugurtha, tu as déjà joué? Minecraft? Ouais, mais... vite fait, quoi. C'est pas mon genre de jeu, mais c'est sympa. Très, très, très serré. Jugurtha, 456 points. Antoine, 448 points. Très serré entre les deux. Lies toujours premier, hein, plus de 100 points. Il garde sa place. Lies le boss, hein, pour l'instant. Grave le boss. Prochaine question. Qui devait remplacer Rusev pour le casquette match face à l'Undertaker au Grid Test Royal Rumble? Et vous êtes 40 à participer au quiz. Merci à vous, les amis. Ce match-là, ouais, on en a parlé tout à l'heure.
Non, même pas. Bon. On va pas parler. Attends, t'as fait? Il a fait, Oui. il a mis John T'as Cena. fait? Jurta! Oh mon dieu! Tu te rappelles plus de l'histoire Ils avaient annoncé Rusev, ensuite ils l'avaient remplacé par Chris Jericho, pour Ouais. ensuite être remplacé par Rusev. Oh mon dieu, le pire c'est que c'est sûr que t'as lu cette histoire-là 20 fois dans son livre à la con. Oui, il a dû le Ouais. dire en plus, il a dû le dire forcément. Oh! Et du Est-ce coup, que j'ai passé devant Jurta? Antoine passe devant Jugurtha, effectivement. 7ème, Antoine! Antoine 7ème, est-ce que tu peux aller chercher la 5ème place, moi je dis. Qui est actuellement détenu par Nicolas. Buix qui était bien descendu. Hein. Buix qui est 21ème, bien descendu. Prochaine Sur une question. question de Chris Jericho, comment tu te sens, Jurta, avec que je te dépasse une question de Chris Jericho, un commentaire à chaud? Ouais, ça va. C'est pas sur Kenny Omega, donc. Il va lire le livre, il va dire putain, c'est vrai qu'il le dit en plus. Prochaine question. 37ème, il va falloir bien l'écrire. Dans quelle arène se tiendra Crown Jewel 2021? Il va falloir l'avoir celle-là, il va falloir l'avoir. Antoine 7ème, Jugurtha 8ème quoi. Et après, il y en a un qui s'affiche pas, what the fuck. Une seule bonne réponse, c'est Antoine. On le voit qu'il l'écrit souvent. Hein. On le voit. Les noms d'arènes. On peut pas me l'accepter, moi? Non. T'as mis que il y a rien qui s'affiche pour toi, mec. Ah ouais? T'as d'accord, pas dû remplir toutes les lettres. Faut aller jusqu'au bout. Ouais, ça, T'avais mis quoi? Mohamed Abdou et. T'avais pas mis Arena? Stadium. Stadium, c'est Stadium. Ouais, moi j'ai mis Arena, frérot. Arena? D'accord, j'ai pas rempli la semaine. Prochaine question, je suis 2ème. GG, mec, hein, franchement, tu as encore moyen d'aller chercher Lies qui est premier. Il reste une dizaine de questions, tu peux encore le faire. C'est méga chaud, Lies. Hein. Franchement, incroyable. Merci pour le follow. Dans quelle ville d'Australie a eu lieu le Super Showdown 2018? On change de pays? Et merde. Oh, je me suis trompé. Non. Avec un très bon Murphy contre. Après, je crois que je me suis trompé de ville. C'était Murphy contre qui déjà? Hein? C'est avec Alexander. Et c'est là qu'il gagne le titre, Murphy. Oui. Bon. Très bon match. Avec la pop dans son pays, quoi. C'est Ouais. effectivement à Melbourne, qui est donc le seul show Super Showdown qui n'a pas eu lieu en Arabie Saoudite. Il y a eu pas mal de bonnes réponses. 21 bonnes réponses. Lies toujours premier. Ici, vous avez également une bonne réponse. La 39e question. Ou celle-là. Quel était le nom de Commander Aziz lors du Greatest Royal Rumble? Merde, Ah! Ah, celle-là, si tu l'as pas, tu vas être en mode ah oui, putain, c'est logique. Le quiz est gratuit, oui. Point d'exclamation quiz. Faut juste mettre un pseudo. On fait ça avant chaque pay-per-view le mardi. Et 6 personnes ont eu la bonne réponse. Qui est donc Baba Tunde. Moi, il manquait le E et ça n'a pas été accepté. Ah merde, aïe aïe aïe. Faut aller jusqu'au bout, Jurta. Je crois que t'aurais mis n'importe quelle lettre, ça serait passé, je pense. Ouais, c'est ça. Mais non, du coup. Tous les matchs de Two of Five Live en 2000 sont incroyables. Ouais, c'est la meilleure année de Two of Five Live, hein, clairement. Prochaine question, pas de bonne réponse ici sur cette question. De quel show s'agit-il? C'est Super Showdown 2020, Super Showdown 2019, Crown Jewel 2018, Crown Jewel 2019. Il y a l'indice juste derrière, normalement. Non. Ah, ça aurait pu être pas mal, mais... mais c'est pas ça. Mais pourquoi il y a la photo alors derrière? Mais c'est pour cacher le nom du pay-per-view, mec. C'était un indice ou quoi? Et ouais. C'était un Crown Jewel. C'était effectivement un Crown Jewel 2019 où Antoine a mis cette perruque de Sasha Banks. Mais le show... Tu nous as induit en erreur. Non, déjà, je t'ai induit en erreur, toi. mais c'était pour cacher le nom du show, évidemment. J'ai mis n'importe quoi. Et donc, c'est le Super Showdown 2019. Antoine qui s'est trompé d'une année. Et Jugurtha d'un show. 14 bonnes réponses. Comment détester Mathias?
aussi, au début, je me suis dit, c'est Crown Jewel, mais il y a ma tête. Mais là, après, j'ai vu, mais merde, l'affiche est mauve. C'est pas Crown Jewel. Les affiches de Crown Jewel sont vertes. Ah, c'est vrai que bien pensé, bien pensé. Ah, c'est vrai, ouais. Bien pensé. 41e question sur 50, on arrive à la fin. Yes, toujours premier. Qui remporte le main event de Crown Jewel 2018? Seth Rollins, Bray Wyatt, DX ou Undertaker et Kane? C'était vrai, on a parlé hier. C'est vrai, je crois que, ouais, effectivement, on a fait un quiz hier, j'ai vu. Hein? Et c'était la DX. Ah, t'avais le bon match, mais pas les bons vainqueurs, Antoine. La DX qui l'emporte sur Undertaker et Kane. Mais pourquoi j'ai une image mentale que c'est Undertaker puis Kane qui aide la DX à se relever du sol? Ça, c'était au show en Australie, il me semble. Ah, c'est vrai qu'ils s'étaient raffrontés en Australie. Il me semble que t'avais un 1 vs 1 dans non, un mais c'était show. le show, ouais. C'était le Taker versus Triple H. Je crois, ouais, un truc genre. Et du coup, il cède à se relever. Ou peut-être que même à la fin du match, il cède à se relever. Enfin, je sais pas. J'ai une idée. Ça, je me fais dépasser. Antoine 6ème. Ouais, mais ça fait 2 fois que je fail. Bah, Antoine, mais non, mais t'étais 7ème, je crois, non? Non. En tout cas, t'as jamais été si proche de la 5ème place à la fin d'un quiz. Hein. Je sais, stresse-moi pas, s'il te plaît, stresse-moi pas. Le 12 qui est devant toi avec moins de 10 points. Non, j'ai mal regardé. Avec moins de 30 points d'écart. Donc une bonne réponse. Nicolas 4ème, Flo 3ème, BP 2ème et Lies qui garde sa première place pour l'instant. Prochaine question. Quand a eu lieu le premier Super Showdown en Arabie Saoudite? Mois plus année. Les amis, je vous rappelle que demain on sera en live à 18h et on sera également en live pour Crown Jewel jeudi dès 16h jusqu'à la fin du show. Juin 2019, effectivement, c'est une bonne réponse d'Antoine et Jugurtha. Et de 13 personnes, Antoine qui est deuxième à répondre là-dessus. Et qui reste qu'à 6ème sur le 12 a également une bonne réponse. Jugurtha 7ème, juste derrière Antoine. Est-ce que le maître va reprendre sa première place sur l'élève? Prochaine question. Le suspense est fort. De quel show date le seul match télévisé de Ken Velasquez à la WWE? Est-ce Crown Jewel 2019, Crown Jewel 2021, Crown Jewel 2020, Crown Jewel 2018? J'hésite. Ouais, c'est vrai que normalement, on a deux que tu peux facilement enlever. Non, c'est Crown Jewel 2020 qui n'a pas eu lieu et Crown Jewel 2021 qui n'a pas encore eu lieu. Et c'est Crown Jewel 2019. Bonne réponse d'Antoine et Jugurtha. D'ailleurs, Contre il va faire son retour à la AAA en décembre, n'est-ce pas, Jugurtha? C'est ça, pour le show Triple Mania Regia. Et bien sûr, il y aura un Kenny Omega contre Hiro del Vikingo. Vous pouvez aller sur Catch News et vous avez les informations là-dessus. Et donc, les amis, 4 décembre. Lies qui est très très fort. Plus de 1000 points sur un quiz des PayPal en Arabie Saoudite. Incroyable. Il est très très chaud. Ce mec qui avait fait 1091 points pour Extreme Rules. Donc il est en train de dépasser même son record. 44e question. Je vais vous lire la question avant parce qu'elle est un peu longue. Par ordre alphabétique, qui sont les 3 membres de la Lucha House Party ayant affronté Lars Sullivan en 2019? Il faut mettre les 3 noms sans virgule et ni le et. Par ordre alphabétique. C'est quand que Lies démolit Jugurtha samedi? C'est vrai que Lies... Je vais le dire après. Donc tout le monde se concentre. Démoli, qui a dit ça? Lies, n'hésite pas, on fait également des quiz certains samedis. Le champion Catch News qui est sur Discord, que vous pouvez rejoindre pour l'exclamation Discord, c'est Jugurtha. Et peut-être que tu pourrais le battre. T'es méga chaud. Antoine qui a eu la bonne réponse en premier. Une chance que tu t'as lu l'avance parce que. Oui, bah sinon c'est l'enfer. Wesh, mais c'est trop la putain. Quelqu'un a dit ça, mis ça. Antoine, toujours 6ème. Ah, mais il y a 100 points d'écart avec le 12 maintenant. Je crois que j'avais mal vu du coup avant.
Prochaine question. Ah, c'est toi, Réouz. Quels sont les 2 catcheuses à avoir fait le premier match féminin en Arabie Saoudite? Ordre alphabétique également. Oh, c'est spécial. Connaissez-vous votre alphabet? 2 questions de suite. J'avoue que le hasard fait bien les choses. C'est difficile. Il faut connaître les choix de l'Arabie Saoudite plus son alphabet. Ce qui est 2 éléments très difficiles pour des fans de catch. Hein. C'est effectivement Lacey Evans et Natalia. Ah oui. 13 personnes ont eu la bonne réponse. Ici, vous avez eu la bonne réponse, pas Jugurta. Non, ça, Jugurta. Ouais, je savais qu'il y avait Natalia, mais. Jugurta, il veut pas te dépasser, je crois. J'avais oublié la C20. C'est qu'avec moi, tu sais les portes. 100 points d'écart entre Antoine et le 12 encore. Mais c'est bête parce que je m'en souviens, moi, elle avait fait des interviews, tout ça par rapport à ce match-là. Elle était contente. J'ai regardé sur Google, j'ai tapé ce match sur Google. C'est incroyable comment ce match a été médiatisé. Ben oui. Ah oui. Oui, mais c'est une première historique. Là. Je vous dis, ce match-là, il va directement dans leur livre d'histoire du pays. Ouais, c'est incroyable. Prochaine question. Oui. Non, c'est bon. Ok. Prochaine question, 46e. Pendant environ combien de temps reste Daniel Bryan dans le grid test Royal Rumble? Biggs, sinon t'es où là? Ah, 16e. T'es remonté. Voilà. Et c'est pas 50 minutes, Antoine. Jugurta qui a eu la bonne réponse. Non, mais 1h15 environ, ça fait 50 minutes. Je peux-tu avoir la moitié des points environ? Non, comment ça? Mais non, mais la question, voilà, environ 1h15, non, 50 minutes, c'est environ. C'est 1h16 plus précisément, et du coup, c'était ce qui se rapprochait le plus. Donc 1h15. L'enfer. Meliao qui a répondu en premier, 69% de bonnes réponses. Prochaine question. Quel catcheur parmi ces 4 faisait partie de la team Ric Flair à Crown Jewel 2019? Elle durait combien de temps? Tu rajoutes, je pense, 5 minutes au match. Le mec, il a fait quasiment tout le match. D'ailleurs, il a le record. Hein. Il a battu celui de Rey Mysterio, qui était sur un Royal Rumble classique aussi. Mais il le bat. C'est Baron Corbin, vous avez tous les deux dit Rusev. Rusev qui est dans la team Hulk Hogan. Il est dans la team Hogan? Ouais. Comme Roman Reigns et Cesaro qui n'est pas dans le match. Ça c'était logique. Après, ouais. Entre les deux, il y a quand même 7 personnes qui ont répondu Cesaro. Donc pas si logique que ça, mais effectivement c'est Baron Corbin qui est dans la team. Ric Flair en 2019. Lies, bon, il va garder sa première place, hein, il va quasiment avoir 200 points de plus que le deuxième. C'est incroyable. BP deuxième, Nicolas troisième, Flo 4ème, le 12 5ème, Antoine 6ème. Est-ce qu'Antoine, t'as moyen de passer? Il faut 130 points. Ça va être plus que chaud pour passer 5ème, Antoine. Je crois que c'est impossible même. Mais par contre, Jugurta peut te passer devant. Attention. Quel est le premier catcheur que Mansour a battu en 1 vs 1 en Arabie Saoudite? Est-ce Cesaro, Dolph Ziggler, Zack Ryder ou The Miz? En tout cas, je suis content d'avoir trouvé des questions pour Crown Jewel, hein, je vais pas vous mentir. Ouais, c'était sympa. C'est Cesaro, effectivement. Dolph Ziggler sera un bon plus tard. match. C'est un bon match, mais voilà. Mais il bat Cesaro, quoi. Vas-y, fais-toi plaisir sur son nom, vas-y. Antonio Claudio Castagnoli Cesaro. C'est vrai. Oh là, quel boss. Prochaine question. En quelle année s'est tenu le tout premier show de la WWE en Arabie Saoudite? Mais là. Quoi? Tu parles de pay-per-view? Je sais pas, c'est marqué. Quel le tout premier show? Le premier show, ça doit être un house show alors. Ouais, c'est ça, mais. Non, mais réponds là. Oh là là. Oh, bravo, 2014, bravo. Voilà, 62% des personnes sont tombées dans le piège. Je vous ai eu. Ben oui, mais précise. Le tout premier show, Albatar, quelle arnaque. Ah bah non, fallait lire. Antoine et Jugurta qui sont intelligents. Tout comme 5 autres personnes qui ont également répondu 2014. Melayo, Monaco en Ligue 2. HHH. Flo, merci pour cette vibration. Et Lucas qui a également répondu 2014. C'était un live event. Il est fier, le bouffon de Mathias. Eh ouais, je vous ai eu, piège. Il y avait eu un live de Story il y a quelques jours. Il y avait cette question?
Il avait mis une image, en quelle année, avec l'image d'un match en house show, en quelle année il est allé pour la première fois en Arabie Saoudite. Ah, vous êtes vraiment les boss. Bon, dernière question, les amis. Lies, qui donc sera premier avec quasiment 200 points de plus. Antoine et Jugurtha, est-ce qu'il y a moyen que quelqu'un dépasse l'autre? Non. Antoine restera au premier. Mais il y a peut-être encore quelques petites places à aller prendre pour le chat. Dernière question. Pendant environ combien de temps a duré le Goldberg vs Undertaker? C'est qui Monaco en Ligue 2? Promis, je bonne pas, je sais pas du tout, mec. Bon, Mathias, c'est bon les cailloux. Environ. Ah ouais. Il est en train de nous avoir avec des trucs comme ça. Environ, c'est ce qui se rapproche le plus. Et ouais. Je crois qu'il a duré 9 minutes et quart, je crois. Non, ça doit être 8 minutes 31, un truc genre. Ah ouais? Oui, que si je mets environ, c'est que c'est proche. Hein. T'es sûr? Oui, bah, je vais regarder, mais Super Showdown 2020, c'est ça? Non, 2019. Je vais aller voir, mais non. Il a duré 9 minutes 35. 9 minutes 35? Ouais, environ. Ah ouais, là c'était du environ, mais... J'avais pas ce... Ça, c'est les chiffres Wikipédia, ça. J'avais pas ces chiffres-là. Story, il a calculé, et c'était... ça se rapprochait des 9 minutes. 9 minutes. Ouais, 9 minutes 20. Moi, j'avais vu sur Cage Match et c'était 8 minutes 35. D'accord. Ouais, Cage Match, je connais très bien, donc... Oh voilà, bon, dans tous les cas, ça reste 8 minutes 30 au plus proche. Et les amis, félicitations. Félicitations à Lies qui est premier. Incroyable. Avec quasiment 200 points de plus que BP, qui a fait aussi une belle perf. La seule personne qui a dépassé les 1000 points aujourd'hui. Lies, bravo. N'hésite pas à venir les samedis si tu veux remporter le titre CN. Voilà, on sait jamais. On sait jamais. Je t'attends de pied ferme. 8 minutes 34, ouais, bon, dans tous les cas, c'est 8 minutes 30 le plus proche, les amis. Lies très fort, très chaud, le mec, très chaud. BP 2ème, Nicolas 3ème, Flo 4ème, le 12 5ème, Antoine qui fait, je crois, sa meilleure perf sur ce quiz des shows saoudiens, avec donc 700 points. Donc pas si loin du premier, tu vois, 400 points. Pas si loin, tu vois. Je crois que t'avais 300 points pour Extreme Rules, donc pas mal. Et en plus, c'est même pas sur mon créneau horaire, je veux pas show off, mais c'est un show sur votre créneau. J'avoue. Rien. Melayo qui prend la place de Jugurtha, 7ème. Ensuite, il y a Jugurtha, Tukelong, Sting, Lucas, Gunther, Dark Collier, etc. Et Bus qui termine 17ème. Heureusement que j'ai pas pris le risque. Yes, a combien de bonnes réponses? Je ne peux pas voir ça, mec. Sache-le. C'est quelque chose que je ne peux pas voir. Donc, j'en ai aucune idée. Non, je peux pas voir. Monaco n'ira pas en Ligue 2. Ah, c'est Rocky qui avait ce pseudo. Bon, les amis, vous avez aimé. C'est vrai que c'était un peu compliqué quand même le quiz pour trouver des questions sur les shows saoudiens. J'ai hésité à faire des questions sur le King of the Ring, comme ça fait partie de cette année, mais finalement j'ai trouvé les 50 questions. Donc voilà, n'hésitez pas à être là. Donc demain pour le prochain live à 18h. Et ensuite il y aura Crown Jewel. Donc jeudi, on commencera le live à 16h jeudi. Le show commencera à 18h. On restera en live pour se le mater ensemble. C'est de l'arnaque ce quiz. Dit-il parce qu'il termine pas dans le top 10, c'est ça? Aïe. Ça dégoûte. On aura un quiz Band of for Glory. Je crois pas, non. Je crois pas. Le prochain quiz, du coup, ça sera pour les Survivor Series. Survivor Series qui auront lieu le 21 novembre. Et donc, le quiz aura lieu le 16 novembre. Mardi 16 novembre à 19h30. Le prochain quiz, c'est Full Gear pour Why Not. Ouais, Why Not faire un quiz AEW. Alors, mais il y a deux... il y a deux pay-per-view? De quoi? Le Full Gear. Non, mais on peut... Un thème plus large AEW tout court, quoi. Donc on verra. Quelle est la musique d'entrée de John Cena? Mais ça fait partie du quiz, ça, ou pas, là? You can't see me. My time is now. C'est ça. Dernier pay-per-view Survivor Series en 2021. Effectivement, il n'y aura pas de pay-per-view en décembre, d'après les rumeurs. Ça sera le 1er janvier.
Donc, peut-être pas de quiz en décembre, du coup. On verra. Tu l'as encore plus long ou pas, Antoine, la musique? Oh, il fallait que je continue? Oh, bah écoute, si tu veux. Oh, zut. Oh, il a pas la suite. Quiz Full Gear mélangé avec tous les shows depuis 2019, ouais, ça peut être possible. Au pire, un quiz TLC. Ouais, on peut se faire un quiz TLC avant le. Enfin, si après, le prochain pay-per-view, c'est le 1er janvier, je crois, non? Ouais. Donc, faire un quiz genre le 30 décembre, c'est peut-être pas la bonne chose à faire, quoi. Ou je sais pas quand est-ce que ça tombe, le mardi. On est en congé. Ça va être le 28 décembre. Le 28. Se faire un quiz en 28 décembre, tu vois, on verra. Ou peut-être le sort du pay-per-view. Ben non, ça c'est payé, t'es fou! Ah bah oui, le premier. Je dis, mais t'as l'option entre pendant que tout le monde est en congé par les fêtes de Noël ou. Le 28, attends, sondage. Ou le premier pendant que tout le monde est, je présume, occupé parce que c'est le 1er janvier. Sondage. Ah, tiens, c'est bizarre, je suis retard dans ces dates. Un quiz le 28, c'est ça, le mardi 28 décembre à 19h30. Je suis là, je suis pas là. Ok, répondez au sondage, les amis. Mais non, mais pourquoi t'as promis 28 décembre versus 1er janvier? C'est pour savoir déjà pour le 28 décembre si les gens sont là ou pas. Mais non, mais le sujet, c'était quelle date est meilleure entre le 28 et non, le mais 1er? c'est vrai que le premier, c'est non. On va pas se mentir. En plus, on va pas se c'est un mentir. samedi, donc. Ouais, c'est fou. Samedi le 1er. Ah, c'est un samedi? Tout le monde. Oui, c'est samedi, c'est férié. Tout le monde va être sous alcool. Il devrait faire une pause entre mi-décembre et mi-janvier pour laisser les catcheurs se reposer. Ouais, c'est un sujet qui fait pas mal parler chaque année, ça, de toute façon. Ouais, en fait, la pause, ça va être genre l'été pendant que tous les sports sont en congé. Mais après, je pense que pour le. Attends, ça tombe quand Noël? Donc ça tombe un week-end? Je crois que SmackDown, ça tombe pendant. Ouais, enregistré, normalement. Ah, je crois pas, mec. Hein. Je crois qu'ils vont le faire en live. Ils vont tout miser là-dessus. Ils vont être en mode. Ça va être un coup de com en mode SmackDown en live pour Noël. C'est le 24. Ouais, ça je tombe le 24. vais vous dire ça. Je serai pas remis de Noël. Donc le 24, il n'y a pas de SmackDown dans la programmation, donc ça va être préenregistré. Ouais. Donc, voilà, ils vont passer les fêtes en famille, donc vous inquiétez pas. Ils seront en famille, les catcheurs. Ouais, après, de toute façon, généralement, les catcheurs, ils peuvent prendre des pauses un peu, à part si t'es vraiment une grosse star, mais tu peux prendre une pause. Après, ils sont souvent enregistrés, même Raw à l'époque, c'était souvent enregistré le show de Noël, tout ça. Donc, même le jour de l'an. Et le 31, SmackDown va être en direct, puis Day One va être en direct le 1er. Donc, donc c'est parfait pour les fêtes de Noël, ils seront avec leur famille, c'est cool. Prends, on s'inquiète pour les catcheurs, là. C'est les gens, dès qu'ils voient la WWE, pourquoi ils les laissent pas profiter en famille, blablabla. Après, chaque sport fait ça en soi. Et oui, bah oui. Même à NBA, c'est le risque de métier, tenir. Ouais, ils jouent pour les fêtes de Noël, même les foot en Angleterre, tout ça. Après, souvent, ces fêtes de Noël, ils jouent le 1er et ils jouent le 25. Donc, le 24, ils étaient en famille. Donc, oui, mais de toute façon, ils sont payés 10 millions. Je veux dire, les pauvres chauffeurs de bus, là, comme toi, Jurta, moi, genre, qu'on est presque payé salaire minimum, là, je veux dire, salut, hein? Nous, on n'est pas payé des millions, mais on travaille, Jurta. Hein? Je veux dire, on travaille pendant ces jours-là. Je veux dire, eux sont payés des millions. On devrait être en famille, alors qu'on devrait être. Exact. Après, ce qui est bien, c'est que dans les bus, les jours de Noël, la veille de Noël, on finit toujours plus tôt. Ils finissent toujours plus tôt les transports. Bon, les amis, apparemment, 64% des personnes sont là, le 28. Bon, on fera probablement un quiz de TLC pour le mardi 28 décembre. Bon, on verra d'ici là, de toute façon, il y aura donc le quiz Survivor Series avant. Pourquoi Mathias n'a pas été cité dans les gens qui travaillent? Ça, c'est une bonne question, ça, Antoine. Non, mais c'est parce que Mathias, où est-ce qu'il travaille? Ben lui il a la chance d'être en congé parce que son entreprise est fermée ce jour-là. mais moi et Jugurta, on travaille dans le service essentiel. Fait que malheureusement, il faut qu'on travaille, même si on n'est pas payé. Ah, je suis pas essentiel, du coup. Non, dans des services essentiels. Il y a un quiz qui a commencé. Ah, vraiment, on vient de le finir, le quiz, hein, mec.
Regardez le replay. Là, Oui, c'est ça, tu peux regarder le replay pour participer. ça sera sur YouTube, sur la chaîne replay de YouTube, la chaîne Replay. YouTube de replay, plutôt. Ouais, je crois que c'est bon, la chaîne YouTube de replay. Catch News Replay sur YouTube, pour le quiz, ça sera mis en ligne ce soir. On a déjà la carte de Full Gear ou pas? Je crois qu'il y a le main event qui est annoncé. Déjà, Kenny Omega versus Adam Page qui est annoncé. Et t'as la carte qui a été leak, finale, mais pas le dire. Ouais, il y aura une finale pour le tournoi éliminatoire. Il y aura de bons matchs. Il y aura de bons matchs. Je suis une meuf. Bah, meuf, du coup. Les lives rocatiques, c'est pas un service essentiel. C'est surtout pas un métier, je crois. Ça dépend pour qui. Ça dépend, Pour faudrait certains. que je monte en level un peu, je crois. Oui. Tu sais, tu peux pense. travailler à WWE. Mais je le fais déjà, en fait, vous le savez pas, mais c'est moi. Toutes les storylines que vous voyez, c'est moi. Hein. C'est mes idées. Hein. C'est pour ça Ah que oui, c'est à ah chier, hein, d'ailleurs. On va pas se mentir. Il paraîtrait que c'est Mathias qui tweet à la place de Tony Khan. Ouais. Imagine, t'as un mec qui travaille chez WWE et un autre, il travaille aussi chez AEW en même temps. Genre sans que les deux compagnies le sachent. Impossible. Juste impossible. Je rêve trop. Possible. Tout est possible. Celui de l'écran d'en haut, il a la voix de Guillaume Play. Ah, je sais pas comment Ça le prendre, s'appelle, du coup. Ça s'appelle de l'espionnage industriel. Ouais, c'est possible. Hein. Enfin, Oui, c'est bon, ça toujours m'étonnerait, mais. possible. Bon, les amis, merci C'est à bien vous. compris. Tu peux t'y remettre la voix vocalique, mec. Je m'y mets, mais c'est juste toi qui passe pas sur mes lives, hein, c'est tout. C'est tout, mec. Hein. En plus, il joue à de très bons jeux ces derniers temps. J'avoue, le jeu des Simpsons, Antoine, tu l'as fini en combien d'heures, tu m'avais dit? Je sais plus, hein, mais. Je crois que tu m'avais dit un truc de 5 heures, moi j'en suis à 5 heures, Ouais. je suis même pas à la moitié. Hein. Non, mais je l'avais vraiment fini en une matinée, mais je me rappelle encore. Oui, je me rappelle encore. Ouais, mais moi vraiment, je crois que j'ai vraiment legit passé 5 heures dessus, j'en suis pas à la moitié. Sur 7 chapitres, j'en ai fait 3. Écoute, je sais pas quoi te dire. je sais pas quoi te dire, là. mais- Juge-moi. Non, mais c'est surtout vu que j'ai été un enfant, c'est pour ça que ça fait mal. mais Oui, je sais pas quoi mais te dire. surtout. C'est- Aïe, coup dur. Il fait des bons jeux en ce moment, donc avant c'était nul. Ouais, bah, j'ai joué à Rocket League avant, quoi. Je suis encore sur la première mission. Ah ouais, non, mais je te jure, là, c'est la première mission. C'est incroyable. Bref, les amis, merci à vous d'avoir des ce live. Donc, n'hésitez pas pour ceux qui viennent d'arriver, comme Gothica, et alors, donc, le replay sur la chaîne YouTube. Catch News Replay. Demain, live 18h. On Hey, parlera un catch. peu de tout, effectivement. Et jeudi, Crown Jewel, dès 16h, les amis. Voilà. Ouais, les joyaux de la couronne. Oh putain, On il est se prêt? rappelle. Il se rappelle. Bonne soirée, les amis. Et puis passez une bonne soirée, quoi. Ciao, Ouais, ciao à tous. Antoine. Yes! Ça part! Catch you demain! Hein?